À l'automne 1793, les pics, les marteaux et les masses s'abattent sur les sculptures ornant l'église Saint-Pierre pour les anéantir. Toutes les représentations du Christ, de la Vierge et des saints, toutes les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église sont systématiquement détruites. Cette œuvre iconoclaste a un but précis, rendre méconnaissable le message donné par l'Église et illisible cette catéchèse de Pierre destinée à instruire les fidèles. Tentons de remonter à contre-courant, en partant du méconnaissable pour tenter de retrouver la connaissance qu'ont voulu transmettre les sculpteurs et les clercs qui composèrent cette œuvre autour de 1524. Allons à la recherche d'une iconographie confisquée par le fanatisme. Regardons tout d'abord le tympan. Toute l'attention sera sollicitée et l'œil se fera investigateur pour tenter de retrouver dans les débris informes la silhouette d'un âne, les traces d'arbres méditerranéens, la découpe des habitants de Jérusalem et des disciples, et les restes d'une ville fortifiée illustrant l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Le sculpteur utilise le large espace que lui ouvre le tympan pour représenter l'épisode rapporté par saint Matthieu dans son évangile. Les disciples apportèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Alors, les gens, en grande foule, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres des alentours pour en joncher la route. La finesse des cèdres qui apparaissent en arrière-plan, la distinction de l'architecture toute renaissance de la cité de Jérusalem, nous font regretter la disparition d'une sculpture d'une grande élégance, œuvre à coup sûr d'un artiste de talent. En plaçant à l'entrée de l'église l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'artiste a voulu donner un message au symbolisme éclairant. Le chrétien est invité à suivre le Christ et à entrer avec lui dans l'Église, figure de la Jérusalem céleste. Il est appelé à l'accompagner dans sa passion et sa mort pour parvenir avec lui à la vie éternelle. Tournons notre regard vers les deux cordons de sculpture appelés voussures qui cernent le tympan comme deux sourcils de pierre. Les destructeurs ont laissé en place toute la sculpture décorative, où s'épanouit la fantaisie du style flamboyant, qui orne de ses feuillages, de ses pampres de vigne, de ses choux frisés et de ses aristoloches, et peuple de ses limaçons, de ses griffons et de ses chimères, avec une verve étourdissante et un art de dentelière, les arcs et les voussures, les dais et les pinacles. Des dais de pierre ciselée comme des pièces d'orfèvrerie abritent de petites figurines que la fureur destructrice a voulu rendre méconnaissables en les décapitant et en leur brisant les mains. Le cordon extérieur comprend 12 niches dont 10 abritent une statuette figurant une femme reconnaissable à sa robe élégante. Les historiens qui ont étudié ces sculptures ont pu y reconnaître les Sibylles. Ce thème était très en vogue à l'époque de la construction de la façade de l'église Saint-Pierre. En ce début du XVIe siècle, où l'on redécouvre le génie de l'Antiquité grecque et romaine, l'Église catholique confrontée à la profondeur de la pensée des sages et des philosophes païens démontre que non seulement Dieu ne s'est pas détourné d'eux, mais qu'il les a favorisés d'une révélation particulière par l'intermédiaire de vierges remplies de l'Esprit de Dieu qui ont annoncé la naissance d'un enfant qui, par sa mort et sa résurrection, viendra apporter le salut au monde. Ces vierges sont les Sibylles, représentées ici sous les traits de jeunes femmes portant un phylactère, longue et étroite bande de parchemin, sur lequel est inscrit le passage de leur prophétie sur la venue du Sauveur. La première, située en bas à gauche, pointe l'index de sa main gauche sur le texte comme pour bien le montrer et attirer notre attention sur sa signification. Très vite, les théologiens ont voulu établir une concordance entre chaque sibylle et l'événement de la vie du Christ qu'elle a prophétisé,
au moyen d'un objet qui le symbolise. La folie destructrice des iconoclastes a, dans sa brutalité, oublié quelques-uns de ces attributs qui sont autant d'indices propres à nous aider dans notre travail d'identification. Partant en bas à gauche et remontant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous nous arrêterons devant la deuxième statuette et remarquerons qu'elle porte un objet plat, légèrement creusé, de forme ronde, qui pourrait être le bassin attribué à la Sibylle de Cumes, en concordance avec son annonce du bain de nez à l'enfant Jésus nouveau-né. Juste au-dessus, l'on reconnaît un berceau, dans la main de celle qui ne saurait être que la Sibylle de Samos, puisqu'elle prophétisa la naissance du Sauveur dans une crèche entourée d'animaux. Si la figure suivante s'est vue totalement privée de l'objet qui aurait permis son identification, en revanche, sa voisine a conservé l'épée associée à la Sibylle Europe en raison de son oracle « Il franchira les collines », allusion à la fuite en Égypte et au massacre des innocents qui la provoquèrent. Parvenus au sommet de la partie gauche de la voussure, nous la redescendrons pour découvrir une charmante petite lanterne octogonale, symbole lumineux de l'annonce faite par la Sibylle persique de la lumière qui viendra éclairer le monde et dissiper les ténèbres du péché. Pour renforcer cette image de Jésus venu vaincre les forces du mal, l'artiste a placé sous les pieds de la Sibylle un démon à tête de griffon se tordant de douleur. En dessous, un détail apparaît sur le montant gauche de la niche, comme une cordelière ondulée qui semble sortir de l'endroit où se trouvait la main désormais bûchée de la Sibylle. Elle constituait assurément un attribut qui a pu être le fouet, associé à la Sibylle Agrippa, censée avoir prédit la flagellation du Christ. Hypothèse rendue bien hasardeuse par la minceur de l'indice. Beaucoup plus lisible, le livre, figurant sur les genoux de la Sibylle voisine, mais pas pour autant explicite, car ce livre fermé ne figure pas parmi les modèles fournis aux artistes et dans lesquels ils ont puisé leur inspiration. À l'inverse, s'il est difficile de distinguer l'objet tenu par la statuette suivante, en revanche, il n'en est pas moins très explicite. Grâce à l'objectif investigateur de l'appareil photographique, placé sous un angle de vue précis, on peut reconnaître les doigts d'une main coupée. Représentation réaliste et saisissante de la main du serviteur ayant frappé Jésus lors de son interrogatoire. Allusion à l'oracle proféré par la Sibylle de Tibur. Enfin, voici, dressée dans la main de la dernière figurine, la croix illustrant l'annonce faite par la Sibylle hellespontique de la mort du Sauveur sur la croix. Parvenus au terme de cette première voussure, nous pouvons constater que le commanditaire de ces sculptures ne les a pas disposées arbitrairement, mais qu'il a voulu établir un parallèle entre la partie gauche, qui rassemble les Sibylles ayant annoncé la naissance de Jésus, et la partie droite, qui regroupe celles ayant prophétisé sa passion et sa mort. Après les Sibylles symbolisant l'annonce faite au monde païen de la venue prochaine du Sauveur, le savant théologien qui a réalisé le programme de ces sculptures a souhaité qu'apparaissent les témoins de sa venue, les évangélistes. On reconnaît aisément à gauche Saint Luc, grâce au taureau ailé placé à ses pieds, et à droite Saint Marc, au pied duquel figure un lion ailé. Représentation conforme à la tradition multiséculaire de l'iconographie chrétienne fondée sur la vision d'Ézéchiel. Les deux niches aujourd'hui vides devaient abriter Saint Jean et Saint Matthieu. Enfin, clôturant ce triptyque, voici, après les annonciateurs et les témoins, les commentateurs des événements prophétisés par les Sibylles et rapportés par les évangélistes. Le personnage placé au-dessus de Saint Luc va nous donner la clé de l'identification des 4 statuettes suivantes. Nous reconnaissons à terre un chapeau de cardinal et au pied du personnage un lion. 2 attributs que la tradition accorde à saint Antoine
en raison de son rejet de la pompe cardinalis, symbolisée par le chapeau jeté à terre, et sa préférence pour l'ascèse de la vie ermitique menée au désert, représentée par le lion. Lorsque l'on sait à quel point les artistes de la fin du Moyen-Âge ont aimé associer les 4 évangélistes aux 4 docteurs de l'Église latine, l'on en déduira, fort logiquement, que les 3 autres personnages, revêtus de riches habits pontificaux, portant un livre ouvert sur leurs genoux, représentent Saint Grégoire, Saint Augustin et Saint Ambroise. Hélas, il est bien difficile de les différencier. 2 d'entre eux portent les restes d'une crosse, indiquant leur qualité d'évêque. Il s'agit de Saint Ambroise et de Saint Augustin. Enfin, le dernier serait le pape Grégoire le Grand. Le sculpteur a décrit avec un soin méticuleux le cabinet de travail de chacun d'eux, illustrant leur érudition par la présence de livres ou de rouleaux placés sur des pupitres ou les étagères d'une bibliothèque. Parvenus presque au terme de notre observation, nous discernons désormais le message qu'a voulu nous donner le créateur de cet ensemble de sculptures. Pour lui, il ne s'agissait pas de réaliser une œuvre esthétique, mais par le moyen de l'art et au travers d'un savant programme iconographique, de nous instruire de la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ, annoncée, vécue et transmise. Restent les 2 statuettes, situées au sommet de la composition. À la différence des précédentes, elles n'appartiennent pas à une série et ne semblent pas s'inscrire dans la logique du programme que nous venons d'indiquer. À gauche, nous devinons nettement un cavalier, à la monture richement harnachée. Il pourrait s'agir de Saint Martin, mais l'on ne distingue aucune trace du pauvre à qui il donne la moitié de son manteau. La présence de ce saint n'aurait rien de surprenant ici, quand on connaît la popularité dont il jouissait dans le Drouais. Une chapelle lui est d'ailleurs consacrée dans l'église Saint-Pierre. Le saint, situé à droite, représente un moine, reconnaissable à sa coule. Il tient un livre ouvert sur ses genoux. Comme ses voisins les docteurs, ce qui semble indiquer qu'il est l'auteur d'ouvrages religieux. On distingue au-dessus de lui comme un ange qui lui dicterait ce qu'il écrit. C'est ainsi qu'est fréquemment matérialisée l'inspiration divine qui vient aider le saint ou le prophète dans la rédaction de son ouvrage. S'agit-il d'un moine, fondateur d'un ordre, représenté avec l'ouvrage contenant sa règle? Peut-être Saint Benoît ou Saint Bernard. Nous achèverons donc notre enquête sur une question, montrant ainsi que la recherche n'est pas close, que les attributions proposées ne sont que des hypothèses et que chacun est invité à faire part de ses idées et de ses réflexions.